En live, yo, 20 en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. 20 en live. Yo, Duende Peter Parker en el live. Segundo año. Season 5, man. So aquí estamos, man. Hoy vamos a hacer una entrevista con... un segundo. So como les dije, hoy vamos a hacer una entrevista con Impost. On va faire une grosse entrevue avec Impost. Aujourd'hui, on va commencer l'année en français avec une grosse légende. On est super excités, super contents. Merci à tout le monde qui nous appuie. Merci au journal... du hip-hop qui a fait aujourd'hui un article écrit par Alexis Calam sur qu'est-ce qu'on est live. Pour vous résumer, on est dans le fond un podcast qui est sur la culture latine dans le mouvement hip-hop, mais on couvre aussi tout ce qui est Montréal, puisque dans le fond on a grandi dans Montréal. L'influence de Montréal est vraiment grande sur nous autres. C'est pour ça que on fait tout le temps du monde en français. On a fait T-Kid, on a fait Kevin Calix, on a fait Freak Stewart, on a fait Carlos Munoz, on a fait quand même beaucoup de monde là, comme intéressant, J7. Puis aujourd'hui, aujourd'hui on commence en force avec Impost, la légende, man, de Montréal. Si t'es un rappeur à Montréal, je pense que t'as un peu d'Impost dans toi, parce que Impost a vraiment influencé, je pense, beaucoup de monde. Mosaïen, La Vitinègre, maintenant il y a la dernière chanson qu'il a faite, qui a gagné collaboration de l'année avec Légendaire. Je pense que Impost is doing the impossible like always, man. So yeah, man. Tu penses quoi de Young Thug qui dit sur le rap? C'est quoi que je pense de Young Thug? Ben je pense que depuis le début c'est un gars qui est un peu qui fait un peu exprès pour provoquer, tu comprends, genre c'est un gars qui fait de la controverse pour faire son nom, comme mettre une robe et toutes ces choses là. Mais je veux dire comme je pense que peut-être il commence à sentir que c'est un danger, parce que la France puis le UK ils sont en train de dominer comme pour qu'est-ce qui est de la musique, man. So salut à tout le monde qui sont là. Je vois qu'en ce moment il y a Walter, man, sûrement qui est venu avec son popcorn. Je vois qu'il y a Blaze Ness, Pat Zion Girl qui nous appuie beaucoup, man, merci, man. Et Nice Music, big up à toi, Per Tax, man, notre sponsor, man. So big up Anthony Tobar aussi qui est là. So comme je vous ai dit, man, aujourd'hui c'est une entrevue avec Impost. No joke. Je suis un peu nerveux, man, parce que vous savez, man, je pensais pas que ça allait arriver un jour que je me rende à interviewer du monde que j'ai écouté, vous comprenez. Mais à la base, man, we are rapper, man. I do rap, you know. Puis vous savez c'est quoi l'heure, là? Vous entendez, là? Yeah, man, j'espère que vous êtes en dedans, man. Parce que maintenant, il y a plus d'excuses, man. Plus d'excuses. Tout le monde doit être là. Yo, Impost est là. Fait qu'on va commencer tout de suite l'entrevue parce que vous êtes là pour le voir. So, on va lui envoyer ça tout de suite, man. Je sais que vous parlez mes affaires, la big légende. Impost, man! Attends, fallait que je te fasse les noms de micro. What's up? Yo, bro, j'ai tellement pratiqué, man, je me suis dit, je voulais commencer avec ça, man. Yo, c'est real, mon frère. Check, attends. Prends une petite gorgée avec toi. Tu vois le son, man. Cheers. Tout le monde est supposé être en dedans. Man. C'est 8h, il n'y a pas d'excuses. Cheers à toi. Cheers, mon frère. Yeah. Je vois le monde qui join là tranquillement. Mr. Seville 54, what's good with it? Damn, right, ça monte vite. Yeah, c'est la famille, ça. Bon. Alright, so check. First of all, man, je vais te donner un accueil comme il faut, bro. T'es le big boss, la légende de Montréal, l'influence de beaucoup de rappers. Tu comprends, comme j'ai dit avant que tu rentres. Je pense que si tu fais du rap à Montréal, c'est sûr que t'as un peu d'impost dans toi, parce que t'as commencé avant beaucoup de monde, puis depuis que t'es rentré, t'es commencé en force. Puis en plus de ça, en plus d'être une légende, d'être un gars avec des skills et tout ça, t'es un gars qui est super humble, man, parce que je t'ai rencontré à plusieurs reprises dans ma carrière, mais toi, tu sais, je veux dire, au nombre de gars que tu vois, tu sais, sûrement tu te souviens pas, mais t'as tout le temps été straight up, super humble, puis je pense pas que tu te rends compte à quel point, tu
tu sais, comme peut-être le monde sont nerveux quand ils voient parce que, yo, bro, like, you're that guy in Montreal, you know what I'm Thank you, saying? bro. J'apprécie, mon frère. Merci, mon bro. Respect, respect. Yo, shout out à tout le monde qui sont sur le live. Shout out à tout le monde. Yo, je vois le monde. Yo, Nav was good. Phil was good. Rock Cuts. Yeah! Oh! Sid, what it do? Ben oui, mon frère. Yo, je suis content d'être là. Cheers à tout le monde qui sont là, qui sont en train de join. Cheers à toi, mon frère, pour le podcast, you know? Super podcast. Je me rappelle toutes les fois que je t'ai rencontré, bro. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était au shoot de Tout recommencer. Yeah, straight up. Puis la même chose, Real man. one. Genre, j'ai pas voulu trop te déranger, mais yo, depuis que j'avais vu la scène, tu sais, je me demandais qu'est-ce qui se passait, man. Puis, straight up, tu sais, quand on s'est parlé, tu sais, je t'avais dit justement comme que genre, t'es content que justement tu faisais ton comeback, tu sais, t'allais revenir parce que quand je t'avais vu, je pense que ton album n'était pas encore sorti. Right. Puis, ouais, c'est ça. Puis dans le fond, je t'avais dit que, yo, t'étais le gars qui avait influencé Montréal. Puis justement, mettons exemple, comme une chanson, exemple, comme La vie de Tinec, depuis ce temps-là, tu parlais déjà, ok, comme de qu'est-ce qui est le racisme, de la discrimination, puis tout ça. Puis tu sais, de revoir 20 ans plus tard, puis tu sais, c'est un peu encore le même. Mais tu sais, je veux dire, c'est encore actuel. Tu comprends? Je trouve ça fucked up parce que 20 years ago, you were there doing that fight, and today you're still doing it. You know what I'm saying? So t'es un vrai soldat, bro. Yeah, bro. Puis ça, c'est grâce à tout le monde, bro. You know, c'est grâce au fait que le monde, il me supporte depuis le début. Et puis, je pense que les gens ici, particulièrement ici au Québec, les gens, ils savent c'est quoi quand ils voient quelqu'un d'intègre, they know it, you know. Quand ils voient quelqu'un qui dit les vraies choses, ils le savent, you know. Puis quand ils voient quelqu'un qui rap pour eux pour de vrai, ils l'ont supporté en retour, you know. Fait que je pense que c'est ça qui a été la longévité de ma carrière. Puis on a toujours fait de la musique intemporelle, bro. On a toujours resté sur les mêmes thématiques, les mêmes affaires qu'on revendique. Puis en même temps, on rap pour le people ici au Québec, à Montréal. So, je pense que les gens y apprécient ça. So, c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Big up. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire comme l'entrevue en deux parties. Tu sais, comme je veux dire, j'ai pas envie de nécessairement juste parler de ton passé, mais vu que, tu sais, je veux dire, quand même, Mosaïen a tellement de grosse influence sur tout le monde, je veux parler un peu de ça. Puis aussi, j'ai eu la chance de parler avec un de tes boys qui est très proche de toi, Blaze Ness. J'ai fait une entrevue avec lui, puis tu sais, lui m'a parlé un peu de Dynastie des Morniers, puis tu sais, ce temps-là, puis tu sais, j'ai eu le privilège un peu, tu sais, comme peut-être de rencontrer un homme différent, parce que tu sais, lui étant ton boy, puis étant, tu sais, comme dans le groupe, mais pas genre, tu sais, comme en avant-plan, tu sais, comme lui, il a parlé d'une façon humble de toi, tu sais, comme, yo, c'est mon best bro, nos enfants, ils jouent ensemble, tu sais, on a commencé à rapper ensemble, puis tout ça. Puis même, quelque chose que j'avais remarqué que j'ai dit, yo, man, comme, check, moi, j'ai des amis, ok? Puis, exemple, toi, tu fais un album, tu sais, comme qui vient de sortir avec un gros label, puis tu mets ton boy dessus, tu comprends ce que je veux dire? Tandis que moi, j'ai des amis, bro, qui sont pas aussi gros que toi, et ils mettent même pas sur le fucking album, tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, j'ai dit à Blaze Ness, man, yo, man, for real, man, this guy, tu sais, je veux dire, c'est un vrai, tu comprends? Puis, straight up, il m'a dit, mais oui, man, tu comprends pas, we go way back and all that. So, j'aimerais ça que tu me parles un peu de mettons, comment toi, tu l'as connu, justement, à Blaze Ness? Yo, hello, what's good? Blaze vient de join. Yeah. Ben yo, moi, mon frère, je veux dire, au début qu'on a commencé, le noyau de Mosaïen et puis tout le mouvement, c'est parti de moi et Blaze Ness. Fait que c'est vraiment nous qu'on a commencé back in the day. Je pense qu'on avait peut-être 10 ans, 11 ans, bro, dans ce temps-là, là, comme facilement, même peut-être 9, 10 ans, là. On écrivait nos premiers raps et on s'est dit, oh, on veut faire ça, puis tout ça. Puis, le noyau de tout le mouvement puis tout ce qui a été créé est parti quand même de nous, you know. Fait que ça c'est mon bro depuis la loyauté, on est la définition de la loyauté, frérot, parce que ça c'est mon gars depuis que je suis un enfant, je suis un petit enfant là. Puis jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble puis on fait de la musique ensemble, puis comme il dit, il est parrain de ma fille, moi je suis parrain de sa fille, tu comprends? Fait que ça c'est la loyauté, c'est le top de la loyauté, bro. Fait que ça, c'est pour moi, c'est le plus important, tu comprends? Je voulais aussi donner aux gens quelque chose qui représente vraiment la source d'où tout est parti. You know what I'm saying? Comme, parce que les gens ont toujours suivi sur tous les albums de Mosaïen, Dynastie des Morniers, c'était toujours là et tout. Il y a des gars, il y a plein de gars du squad qui sont encore ici avec nous. Il y a des gars qu'on a perdus, il y a des gars qui ont perdu la vie et tout. Puis,
fallait retourner à la source, man. L'album aurait pas été complet sans Blazness. So, gros shout-out à Blaz, you know? Yo, shout out à Blaze, man. Puis justement, je trouve ça nice aussi, tu sais, le fait que, exemple, toi, haïtien, tu sais, lui, latino, tu sais, comme je trouve que ça représente une réalité quand même de Montréal que peut-être aux États-Unis, c'est pas aussi comme ça, tu sais, comme je veux dire, tu sais, aux États-Unis, tu sais, ça se mélange un peu, mais pas de la même manière, tu sais, comme que un peu à Montréal, tu sais, tu comprends, je veux dire, comme les communautés, je trouve qu'ils se mélangent beaucoup à Montréal, puis tu sais, depuis way back. So, tu sais, shout out à ça, man, big up. Puis j'allais dire aussi, justement, dans le fond, depuis que tu as commencé, OK, genre, avec qu'est-ce qui est Mosaïen, tu comprends, genre, j'avais vu dans une entrevue que Carlos avait parlé, puis toi aussi, tu n'avais parlé dans une autre entrevue, je pense que tu avais parlé en podcast, c'est le fait que justement, man, check, déjà à 16 ans, tu avais des tracks qui étaient très, très matures, tu sais, tu comprends, je veux dire? Tu sais, comme tu t'étais déjà un peu révolutionnaire. Fait que j'aimerais ça que tu me places un peu en contexte de savoir, mettons, tu sais, comme cette mentalité-là, ça vient de ta famille, ça vient d'où exactement le fait que tu as tout le temps été genre comme un peu, tu as vu plus loin, tu pensais pas être populaire, toi t'arrivais puis t'avais un message à dire depuis le début, from the start. So, parle-moi un peu de ça. Yeah, parce que, yo, dans le temps que nous, on a commencé, man, la scène n'était pas développée comme maintenant, right? Fait que si tu le faisais, c'est parce que t'aimais, c'était vraiment par passion. Tu vois, c'était vraiment parce que t'aimes la musique, puis t'avais des choses à dire, puis nous, on faisait pas du hip-hop, on est le hip-hop. Je veux dire, dans les quartiers, c'était ça, là. D'où je viens, c'était comme qu'est-ce qui nous ressemble. On faisait les allers-retours aux États-Unis, on revenait. La culture, c'est nous, tu vois. C'était naturel pour nous de le faire, c'est organique. Mais faut que je mentionne aussi le fait que ma sœur, Jekyll, de Mosaïen, gros shout-out à Jekyll, c'était elle, si tu veux, le pilier, la tête dirigeante du mouvement, right? Puis elle a toujours été mature, elle a toujours eu si tu veux, une raison de faire tout ce qu'elle faisait. Elle allait jamais faire de la musique juste pour faire de la musique. Il fallait qu'il y ait une raison, il fallait qu'il y ait un purpose. Puis, depuis le début, on a toujours gardé ça, tu vois. Sauf que si tu vois, si on était un Wu-Tang comme collectif, elle serait RZA. Si c'est Dog Pound, mais elle serait Dr. Dre, tu comprends? So, elle a toujours inculqué ça à tout le squad. So, dès qu'on faisait de la musique, c'était comme qu'est-ce qu'on essaye de dire, puis pourquoi, à qui on parle, puis qu'est-ce qu'on essaye d'accomplir avec ce qu'on fait. Fait qu'on a toujours gardé ça depuis le début. Fait vu qu'elle était plus âgée que moi, dans le temps, j'ai toujours gardé ça. Moi, j'étais un kid, là, quand j'ai commencé. J'avais comme 15-16 ans quand on sortait les premiers trucs, là. So, après, après, c'est resté, tu vois. Yeah. Mais justement, une petite comparaison, parce que, tu sais, quand on t'a dit Wu-Tang, tu sais, le fait que, mettons, Mosaïen, tu sais, les trois principaux, on va dire, tu sais, comme, sans enlever rien aux autres, tu sais, comme, mettons, Dramatique, toi, puis Jekyll. Est-ce que, mettons, vous avez souvent entendu la comparaison, mettons, que vous êtes un peu comme les Fujis? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne comparaison, en plus que, tu sais, comme tu as eu un bon contact avec Wyclef, ou dans le fond, vous autres, tu sais, vous faisiez vos affaires, puis vous en regardiez vraiment pas les autres, là? Non, je pense que c'était naturel. C'est une bonne comparaison, bro. J'ai jamais fâché parce que les gens nous comparent à Fujis, right? Yeah, même Wyclef qui est un bon partenaire à moi, qu'il a toujours dit, yo, vous êtes comme les Fujis. Vous êtes comme il nous appelait les baby Fujis, you know? Fait que ça, non, ça, c'est un honneur. Sauf que, tu vois, je pense que c'est vraiment dû au fait que c'est un trio, puis il y avait une female MC, puis deux rappeurs. Je pense que c'était plus ça que les gens ont vu, puis aussi le côté haïtien. Mais si tu écoutes la musique, la différence, c'est que nous, on était plus raw, man. Je pense qu'on était un peu plus, plus cru, c'était un peu plus street que les Fujis, tu vois. Fait que... J'aimais la vidéo que vous aviez, justement, tu sais, dans l'autobus. Genre, je trouvais que ça faisait super grimy, puis c'était en même temps, genre, comme super real. Parce que tu pouvais voir cette scène-là, exemple, arriver dans un autobus après l'école, où ce que tout le monde est dans le boss, là. Tu sais, tu comprends, je veux dire, comme, tu comprends, je veux dire, ça représentait vraiment ça. Moi, j'étais vraiment jeune au secondaire, je voyais ça, puis, yo, tu sais, on dirait que tu voulais pousser le monde, là, tu sais, tu comprends, je veux dire. Ben, c'est ça, parce que back in the days, le truc, ça, c'était notre première vidéo qu'on a fait qui s'appelait Rien à perdre. L'affaire avec back in the day, c'est que, yo, tu pouvais pas utiliser ton téléphone ou l'internet pour appeler le monde qui vient dans ton vidéo. Fallait que tu sois dehors. Si t'es pas dehors, t'es tout seul, tu comprends? Tout le monde que tu voyais avec nous, des fois, tu vois, il y a des centaines de monde dans les clips. C'est parce qu'on était dehors puis on avait du contact direct avec les gens.
puis les gens venaient dans nos vidéos, puis tu vois particulièrement dans le boss, c'était comme un truc qu'il fallait qu'on fasse nous, parce que quand on allait dans les shows dans ce temps-là, c'était comme tu prends le boss, tu vas dans ton show, bro. You know, dans ce temps-là, on était des kids. Tu rentres avec le crowd, tu rentres avec ton squad, t'arrives là, t'es 50 gars avec toi, puis tu rentres avec ton monde, puis tu fais ton show. Right? Puis après, c'est la même chose quand tu sortais de l'école ou bien quand tu sortais du travail. Fait que tout le monde se retrouvait là-dedans. Fait que fallait qu'on représente ça, tu sais. Ouais, ouais. Puis là, je vais te poser juste une dernière question par rapport à justement cette époque-là, puis Mosaïen. J'aimerais ça comme, justement, tiens, exemple, maintenant, aujourd'hui, tu sais, les nouvelles générations, tu vois comme que, tu sais, comment je pourrais dire, la culture haïtienne est vraiment présente. Tu sais, il y a beaucoup de Yeah. monde qui sont pas haïtiens, puis, tu sais, ils comprennent le créole, ils parlent les slangs, toutes ces choses-là, tu sais, tu comprends? Mais je veux Yeah. dire, comme, dans le temps que vous avez fait la vie de Tinègre, genre, en plus d'avoir un sample, tu sais, genre, je pense que c'était comme compas, genre, Mhm. tu sais, où le hook est créole puis tout. Est-ce que comme mettons, vous avez écrit la chanson, puis vous avez fait la chanson, est-ce que vous attendiez que ça allait avoir autant un gros impact sur la ville puis autant de temps? Parce que je veux dire, comme moi, d'après moi, pour moi, en tout cas, c'est sûr qu'il est dans le top 3, tu sais, des meilleures chansons que tu sais à jamais là. Tu sais, tu comprends? Je veux dire, je pense que tout le monde en Merci, reconnaît frère. ça, genre. Thanks, bro. Mais, Yeah, ben, so, yeah, so, ouais, explique-moi un peu dans le fond, qui a fait le beat first? oh. Ça, en premier, c'était Jekyll. So, Jekyll a eu Mm. l'idée. Elle a eu l'idée, puis elle est partie sur l'inspiration d'une chanson d'un artiste, un des plus grands artistes d'Haïti dans le temps qui s'appelait Sweet Nicky. Right? So, elle est partie Ben oui, avec je sais ça. qui. Puis là, on avait des démos. Puis quand on est rentré au studio pour la première fois pour l'album, on travaillait avec un réalisateur qui s'appelait Haig V de Zubon. Fait que lui, il a pris la chanson, puis il l'a décortiqué, puis il a commencé à faire des arrangements. Puis là, on a rentré des instruments live. On a fait tout le truc. So, c'est comme ça que ça a été produit, man. Puis est-ce que tu pensais que ça allait avoir autant d'impact? Ou vous pensiez, tu sais, comme c'était-tu supposé être un gros single de votre album? Non, mais yo, bro, nous, on calculait pas les impacts du tout, là. Tu vois ce que je veux dire? On était vraiment Yeah. sur, yo, on fait de la musique, on fait de la musique. Puis, on savait qu'on était dans une bonne situation, tu comprends? Parce on venait de signer un contrat de disque avec une multinationale. On était les premiers à le faire avec BMG dans le temps. So, on savait que il allait avoir du reach. Mais on était vraiment pas sur c'est quoi l'impact. On était juste comme, faut juste être le plus vrai, le plus intègre possible dans qui on est, tu sais, puis notre communauté, puis qu'est-ce qu'on représente. Puis on avait en tête de juste parler pour le monde, parler puis représenter les gens, mais on n'avait pas en tête de yo, est-ce qu'on va avoir de l'impact avec une chanson ou non. So, quand on a fait cette chanson-là, c'était juste parce que on s'est dit qu'il fallait faire une chanson qui représente nos racines, tu sais, nos origines et tout. Puis on a fait cette Yeah. chanson-là, you know, puis ça a donné ce que ça a donné. Mais justement, tu sais, tu parles que tu as signé un contrat, tu sais, comme, t'étais quand même jeune. Tu sais, comment, mettons, exemple, t'as dealé justement avec le succès, le fait que tu commençais justement à avoir une grosse influence, mettons, dans ta communauté, tu sais, aussi, toi, jeune, tu sais, tu veux vivre, t'as peut-être aussi un peu de street life, tu sais, toutes ces choses-là. Comment t'as balancé le tout? Puis est-ce que, mettons, d'avoir connu autant de succès jeune, mettons, quand tu look back aujourd'hui, est-ce que tu trouves que, mettons, t'étais prêt à tout ça? Ou genre, tu trouves que, damn, man, like, yo, tu sais, t'as été fort, là. Tu sais comment je veux dire? Yeah, bonne question, bro. Moi, je pense que j'ai été chanceux parce que, comme je disais tout à l'heure, j'avais les OG qui me checkaient, tu comprends? Vu que Drama, j'étais dans un groupe avec Drama qui est plus âgé que moi et ma soeur qui est plus âgée que moi. Fait que c'était moi le petit jeune, là, fait qu'il était là pour me checker, pour s'assurer que je fasse les affaires comme il faut, tu comprends? Puis, non, j'ai toujours été, c'est dans ma nature d'être un peu plus mature, mais j'ai toujours été comme ça. Fait que c'est sûr que vu que j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de conneries dans le temps, you know, c'est sûr, you know, mais, euh, mais le but, je l'ai jamais perdu. Je me suis jamais perdu dedans. Tu sais, c'est sûr, j'avais un pied dans des manigances, puis j'avais un autre pied dans la musique, mais je me suis jamais perdu, puis la priorité pour moi, c'était la musique. Parce que j'ai été quand même chanceux dans le sens où, tout de suite après le phénomène dogmatique, les compagnies commençaient à chercher à signer des groupes, puis ils sont tombés sur nous. Puis nous, on était vraiment chaud dans la scène underground ici. Puis que ça, après ça, ça a donné, you know. Fait que
vu que c'était sérieux dès le départ, puis que c'était des shows, puis on voyageait, puis tout, j'avais pas vraiment le temps de me perdre. Tout de suite, j'ai compris que c'était quelque chose de sérieux. Puis plus ça passait, plus le temps passait, plus je voyais les réactions, puis comment les gens y appréciaient notre musique. Je me suis dit que je peux pas, I can't fuck it up, you know. Il fallait que je donne. OK, puis check, exemple, tu sais, comme justement, moi, l'autre fois, j'avais fait un post sur mon Facebook, tu sais, je demandais, mettons, au monde, c'est qui trouvait, mettons, les meilleurs lyricistes, tu sais, de Montréal, genre, tu sais, tu comprends? Puis, tu sais, pour moi, t'es dans ceux-là, pour beaucoup de monde aussi. J'aimerais ça que tu me dises, mettons, toi, justement, ton influence, tu sais, comme d'écriture puis tout ça, ça vient-tu nécessairement du rap que t'écoutais? Tu lis beaucoup de livres? Genre, comme, parce que, tu sais, pour vrai, tu sais, t'es riche. Tu étais à l'université, genre, comme, c'est quoi? Non, non, bro, j'ai pas. Tu sais, qu'est-ce qui est fou, c'est que je venais juste de graduer, comme j'ai eu au secondaire, right? Puis après, j'allais rentrer au cégep. Mais j'ai eu mon deal OK. en même temps que je suis rentré au cégep, je commençais ma première session. Hein. Puis on a eu notre deal là. You know, puis j'avais le choix. C'est soit je vais pour la musique ou soit, you know, je continue, j'essaie de faire whatever, puis fait que j'ai continué dans la musique. Fait que l'inspiration, frérot, c'est juste par pure passion, man. Je veux dire, comme je te disais, j'avais 9-10 ans quand je faisais ça. Fait que Yeah. quand les kids ils jouaient dehors, moi j'étais en train d'écrire des textes. Puis quand je sortais, c'était pour faire d'autres trucs. Moi, j'étais dans des affaires très très tôt. Fait je te parle de 11 ans là. 11 ans, moi j'étais dans des affaires. J'étais différent. Fait pour moi, après quand le temps passe, même comme 20 ans plus tard, etc., tu penses en rime. C'est dans ta nature normale. C'est normal. Pour moi, c'est faire des textes. Pour moi, c'est quelque chose de naturel. J'ai pas à me forcer pour essayer de faire un texte. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme ça vient naturellement Yeah, yeah. parce que je pratique ça depuis que je suis un enfant. Fait que les gens qui pensent, il y a beaucoup de monde qui pense que rapper c'est facile puis que tu peux venir du jour au lendemain puis tu vas faire ça. Non, man, I mean, c'est beaucoup de travail derrière pour pouvoir sortir du lot. Il y a des millions de rappeurs, bro. Puis pour pouvoir avoir un nom, pour pouvoir avoir la reconnaissance de la culture puis du people, ben c'est parce qu'il faut que tu aies pratiqué depuis longtemps, faut que tu pratiques ton truc. It's all about the craft. Yeah. Même pour les rappeurs qui sont plus street ou des rappeurs qui sont plus whatever, puis que les industries sont séparées. Même dans le street, tu vois, les rappeurs qui se démarquent, c'est ceux qui sont passionnés pour la musique. C'est Yeah. toujours une affaire de passion puis de respect là, pour le craft. Moi, j'ai toujours eu ça depuis que je suis un enfant. Fait c'est pour ça que ça donne ce que ça donne live là maintenant. Yep. Big up, big up. Mais justement, tu sais, tu fais 2 albums avec Mosaïen, puis après ça, tu arrives à mon point de vue. Est-ce que tout ça, mettons, c'était quelque chose que c'était déjà comme préparé puis que tout le monde savait? Ou exemple, tu as vraiment dû annoncer à Mosaïen que tu partais ta carrière solo, dans le fond? Non, en fait, ce qui est arrivé, c'est que après le deuxième album, c'est ma soeur, Jekyll, qui a décidé que ça serait mieux que chaque personne fasse ses solos, right? Puis qu'on prenne un break sur le Mosaïen et tout. Sur moi, dans ma tête, je me suis dit, regarde, Mosaïen, c'est comme mon sol. Je leur ai dit comme ça, on était en meeting. J'aurais dit, Mosaïen, c'est mon ground, c'est mon sol. Fait que si mon ground n'est pas là, je vais fly. I'm flying. You know? Puis je leur ai donné tout le plan que j'allais faire. Je leur ai dit, je vais faire un mixtape. Je vais faire un mixtape avec Nara, ça va s'appeler Moi et Moi. J'ai dit, après ça, je vais aller voir Camaro parce que dans ce temps-là, c'est lui qui faisait le pont entre l'Europe puis le Québec. J'ai dit, je vais aller voir Camaro, je vais faire un deal avec lui, avec Caponic, puis je vais avancer, you know. Puis c'était tout dans mon plan, puis j'ai exécuté mon plan de A à Z. Fait que, c'est ça, man. Mais c'est fou parce que, tu sais, mettons, on va dire, ça serait un sport, tu sais, comme toi, t'es le All-Star qui choisit où ce qu'il va. Parce que, tu sais, comme justement, tu dis, t'es allé à Camaro, puis après ça, maintenant, genre, tu sais, comme t'es quand même Joyride, tu sais, comme genre le gros label, genre, tu comprends? T'es tout le temps, genre, les top notch and you get it. Yo, But c'est that's comme une des premières lois du pouvoir, frérot, c'est avec qui tu t'entoures, right? So, si tu veux faire quelque chose de sérieux, tu vas aller aussi loin que ton équipe. Puis il y a personne qui arrive tout seul, ça c'est pas vrai, right? So, tu dois choisir les gens qui sont autour de toi. Moi, j'ai eu la chance de faire mes preuves. J'ai eu la chance de faire mes preuves très, très tôt. Fait que j'ai pas vraiment à me showcase. Les gens, ils savent qu'est-ce que je fais depuis longtemps. J'ai du catalogue depuis tellement longtemps que si je peux travailler avec
peu importe le label, c'est parce qu'il y a des archives, puis il y a du catalogue, puis ils savent qu'est-ce que je peux donner. Puis ils savent c'est quoi le genre de retour qu'ils vont avoir par rapport à ça. So, tout ça, c'est dans le work. Tout ça, c'est dans le work qu'on a fait, même depuis le début. Au début, avant les deals, avant BMG, il fallait qu'on grind, man. Il fallait qu'on soit dehors, il fallait qu'on soit dans la rue, il fallait qu'on fasse des deals, tout le squad, pour pouvoir payer des studios, pour pouvoir payer des producteurs, des compositeurs pour faire nos affaires. Puis jusqu'à arriver là, on a travaillé dur pour ça, frérot. C'est des shows, on a fait des centaines de shows comme dans des conditions qui ont pas rapport là, pour pouvoir, arriver à où est-ce qu'on est. Justement, j'ai vu un extrait d'une vidéo comme je pense que au stade McGill, là, comme qu'il y avait une compétition de snow, il faisait fucking froid. Mais yo, ça c'était vieux, mais c'était bad là, yo, pour vrai. Mais j'allais dire par exemple, tu sais, je pense par exemple que J. Kill était en avance, bro. Elle était vraiment trop en avance sur son temps parce que pour vrai, elle bougeait là, heavy là. Tu sais, tu comprends, je veux dire, comme elle faisait bien ses affaires, c'était de bonne rappeuse, mais je pense que tu sais, peut-être le mouvement ou le pop était pas encore prêt à qu'une fille soit aussi forte, là. Pour vrai, là. Bro, sans blague, de loin, la meilleure female rapper qui a existé ici au Québec. Puis, faut lui donner beaucoup de crédit en tant qu'entrepreneur parce que c'est elle qui avait la vision au début de mettre tout. Puis on était beaucoup de gars, là. Comme on était beaucoup, on était un gros squad. Puis elle a mis la vision de mettre tout le monde ensemble. C'est une femme. Faut toujours mentionner ça, bro. Les gens, ils pensent que non, faut lui donner ce crédit-là parce que c'était elle. Yeah, c'était elle la leader du mouvement. Puis encore là aujourd'hui, man, elle fait plein de trucs là. Elle fait plein de musique de film, elle fait plein d'affaires. Elle est tellement wise avant son temps que je veux dire, si c'est elle qui est leader de ton équipe, c'est sûr que ça va fonctionner. Est-ce que Mosaïon pourrait faire un autre album? C'est-tu dans les projets? Comme c'est-tu quelque chose que vous pensez? C'est pas quelque chose qu'on pense, qu'on a concrètement dit que yo, on va faire un album, right? Mais c'est une possibilité, you know? Drama, c'est mon bro for life. Drama, c'est mon frère for life. Et puis Jay, c'est ma soeur pour de vrai, right? So, on se parle tous les trois comme, puis c'est une possibilité, on sait jamais, tu sais, c'est comme, on le prend au jour le jour, puis on sait jamais ce qui peut arriver, right? Mais avec Mosaïen, c'est sûr qu'avec tout ce qu'on a vécu, faut que ça soit real, faut que ça soit organique. On va jamais forcer les choses pour se dire, yo, vu que ça fonctionne, on va faire un album, bah. C'est comme, il faut juste que ça soit naturel, puis c'est possible. You know? Shout out Flowmatic. Shout out J7. Yeah, my G. Yeah, man. Yo, mais je pense que ça va se faire parce que, tu sais, comme, c'est l'attitude logique, là. Mais là, on va parler justement de ton projet que tu as fait avec Joe Wright, genre, et l'évasion. Yes. Yo, c'est un gros album. Justement, tu sais, t'as beaucoup de gros featuring. T'as des grosses chansons aussi avec, mettons, comme d'habitude, tu sais, comme des gros sujets. Parle-moi de, justement, légendaire, la collaboration de l'année, je pense que tu as eu, justement. Yeah. On a eu collaboration de l'année. Puis moi, je pense que c'est la plus grosse collaboration qui a été faite dans le hip-hop ici au Québec, point, comme all time, you know, à cause du reach. À cause du reach, puis à cause des gars qui sont là-dessus, c'est toutes des légendes. Je pense, yo, à la base, c'était une idée de Carlos. Puis gros shout-out à Losito, mon frère. C'est un génie, bro. C'est un genius. Puis, il s'est dit, yo, faut faire un gros track. Shout-out au journal du hip-hop. Ça, c'est la squad, ma famille. So, yo, il s'est dit, yo, il faut faire quelque chose de fou. Parce que lui, son idée, c'était toujours, faisons quelque chose à la hauteur du legacy, de l'héritage que tu as laissé, right? So, tout doit être à la hauteur de ça. Les clips, la présentation, les tracks, tout. Mais il s'est dit, il faut faire un gros track qui va réunir beaucoup de gars, les plus gros, les tops de l'industrie, parce que il y a pas beaucoup d'autres gars qui peuvent le faire. Moi, je suis bon dans la rue avec l'industrie du street, comme je suis bon dans l'autre industrie, tu comprends? Parce que je vais un peu partout, puis je suis comme le point au milieu qui peut rejoindre les deux industries. So, on s'est dit, yo, faisons un track avec tous les gars qui ont fait du bruit, tu sais. Et c'est sûr, j'ai pas tous les gars, parce que sinon, on aurait fait une track de 20 minutes, là. You know? Mais il y a quelques gars là-dessus. Gros vidéoclip, là. Parce que justement, ça représente un peu l'idée que tu dis, tu sais, comme, yo, vous êtes au stade Saputo, man, genre comme le gros team, chacun fait son entrée, on dirait que c'est un film, le vidéo est quand même long.
Tu comprends ce que je veux dire, mais tu sais, comme, C'est un il est movie. excellent, puis comme, ouais, exact. So, Mais de là yeah, man, encore, de c'est là lourd. encore, c'est comme j'ai dit à beaucoup de monde, je dis, nomme-moi une vidéo dans l'histoire de la musique au Québec qui a été plus big. Tu vas pas trouver de clip qui a été plus big que ce clip, bro. Je te parle de gars qui vient, qui atterrit en hélicoptère. L'autre partenaire, il est là, il fait un film au début. L'autre partenaire, il saute de parachute. L'autre partenaire, bro. C'est quand je veux dire, c'est comme, c'est le plus big vidéo qu'il y a eu dans l'histoire de la musique au Québec. Puis c'est comme ça passe, Mais, ça, il y a tellement de trucs qui se passent dans le hip-hop que les gens s'en rendent pas compte des fois. Mais si tu prends le temps de t'asseoir puis penser au clip, ça va dire, yo, quel clip que j'ai vu qui est plus gros que ce clip-là, comme, en termes de réalisation, en termes de, c'est du cinéma, bro. Les stunts qui se font mais aussi, là-dedans, c'est énorme. L'autre partenaire, il sort, il est dans la jungle avec sa moto. L'autre, oui. c'est un fou stunt. Mais justement, en plus, tu sais, comme, c'est quand même des générations, parce que toi, t'es le vétéran. C'est toi le vet, là, tu sais, tu comprends ce que je veux dire, puis t'es avec tous les autres, tu sais, comme, yo, c'est fucked up, parce que justement, tu sais, comme, tu sais, je trouve que tu touches toutes les générations, tu sais, comme, ça serait quoi, mettons, tu sais, encore là, tu vas peut-être me dire que tu penses peut-être pas, mais je veux dire, est-ce que tu as un secret pour rester aussi actuel puis réussir à reach tout le monde? Or Tu you sais, just that guy? tu sais, I am just that guy, bro. Non, non. Real talk. Tu sais, c'est quoi un de mes trucs, pour de vrai, je veux dire? Yo, je vis pas dans le passé, bro. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis quelqu'un Oh, shit, nice. je suis quelqu'un je suis très dans le moment, you know, je suis dans le moment. Yo, Jace, what it do? My guy, my brother. Je suis très dans le moment, tu comprends? Je suis quelqu'un qui vit dans le moment, puis mon moment est très futuristique, quoi. You know what I'm saying? So, tout ce qui se fait maintenant dans le game, je l'apprécie. Même que je vais te dire que je l'apprécie encore plus que qu'est-ce qui se faisait dans le temps qu'on a sorti nos premiers disques, you know? Parce que les premiers albums de Mosaïen, quand on les a sortis, euh, bro, on n'était pas beaucoup de gars qui étaient vraiment bons, là, qui donnaient du gros rap, là. Il y avait deux, trois groupes, peut-être cinq groupes max, tu comprends? Aujourd'hui, il y en a Yeah, plein, bro. Il y en a plein. Comme, puis on va mettre les goûts de côté, là. Je parle pas de goût, mais si tu parles de qualité, puis tu parles yeah, bro, il y en a plein aujourd'hui. Fait que moi, j'apprécie ça. Puis moi, c'était ma manière de dire, je co-signe la nouvelle génération de tout ce qu'ils ont fait. Puis de eux, yeah. de dire que eux, ils me co-signent aussi, qu'ils sont down, because they grew up on my shit, you know? So, c'était ça, bro. C'est Yeah. juste une grosse marque de respect. Damn, that's the boss. The C'est, boss, man, the boss. that's it, bro. C'est une grosse Mais marque de justement, respect, man, de qu'est-ce qui est représentatif de Montréal pour de vrai, you know? yeah, puis en plus, tu sais, là, on s'entend que comment je peux dire, le vibe de la chanson, tu sais, comme, tu sais, ça faisait été, tu sais, comme genre, c'est un vibe un peu, genre, comme, tu sais, rythmé, tu sais, tu comprends, je veux dire. Mais mettons, exemple, Daisy, yo, man, moi, ça aussi, la même chose, tu sais, je l'avais partagé en disant, comme que je trouvais que ça, c'est un track que je trouve que le monde sleep dessus, man. Parce que, yo, you did it, I don't know if you did it for that, but I mean, moi, en tant que rappeur, damn, man, I'm like, yo, tu sais, comme, tu sais, c'est le genre de beat que tu montes au monde, là. C'est comme, yo, check cette chanson-là, tu sais, tu vois, je veux dire. Et en Yeah, plus, c'est real, c'était, bro. tu sais, comme en noir et blanc, yo, toutes les métaphores que tu fais, là, comme genre, yo, for you, it's nothing, but for real, man, tu sais, c'est des sales fucking punchline after punchline, puis tu sais, tu comprends, tu parles justement, genre, je pense que tu dis que ça relationne aussi un peu la chanson avec ta fille. Yeah. Yeah, Yeah. ouais, parle-moi un peu de la chanson, s'il te plaît. Parce que ma fille s'appelle Naila Daisy Villa Salgado, right? So, Daisy, pour moi, c'est comme, like, the flower that grows in the concrete. Fait que dans le fond, c'était comme quand j'ai été inspiré pour faire cet album-là, c'était vraiment à cause de ma fille, parce que c'était comme une prise de conscience par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, you know? Mais Yeah. que, yo, on vit dans des very, very dark times, bro. We're in very fucking dark times. Mais qu'est-ce que les real ones vont faire quand c'est dark? Ils vont briller plus que jamais, tu comprends? Puis c'est un peu ça l'histoire de la Daisy. Puis pour moi, c'était comme représentatif de ça, sur l'inspiration qui vient de ma fille, avec un constat, si tu veux, de tout ce qui se passe autour de moi, right? Puis, Yeah. ça c'est comme, c'est toutes des rhymes, puis des affaires que j'écris, que j'ai pas écrit avec un papier ou un crayon, c'est toutes des choses qui me venaient justement quand j'étais en train de prendre soin de ma fille, you know? Fait que c'est ça, Yeah. c'est pour ça, man. C'est pour ça que tu vois que l'inspiration, elle vient d'une vraie place. Fait que c'est ça, man.
J'allais dire aussi, ça c'est vrai, Blas m'a dit, genre, que, comment je pourrais dire, t'as du sang latino, non? Lequel? Quoi ça? Toi, genre, t'es Oh, c'est 100% j'ai du haïtien sang. ou Ouais, ouais, j'ai du sang. J'ai du sang cubain dans de la famille ma grand-mère, en fait. La mère de mon père, ok, elle est moitié cubaine. So, j'ai du sang cubain, ouais. ok. Parce que je pense qu'il m'avait dit quelque chose comme si quelqu'un était colombien, mais peut-être je, il s'est Anthony trompé ou Toba, quelque what's chose. good, bro? Il Yeah, my m'avait dit, bad. yo, Vas-y, je bro. pense son grand, il m'avait dit son grand-père est colombien, quelque chose comme ça. Je dis, oh ouais, t'es sérieux? Il dit, yeah, tu parleras de ça. Là, Ouais, j'ai dit, ok. ouais, mon grand-père, c'est vrai, j'ai du sang colombien aussi du côté C'est de mon vrai. grand-père. C'est vrai, c'est vrai. Parce que ma famille, je suis beaucoup plus proche du côté tu sais, de ma mère, de la famille du côté de ma mère. Vu que mon père était pas vraiment là, des fois Mhm. j'oublie, mais c'est vrai, mon grand-père aussi, du côté de mon père était moitié colombien, je pense. Ou bien il y a du sang Yeah. syrien, puis il y avait des colombiens dedans. Ok. Mais parlons aussi de la chanson que tu as faite avec Webster, man, parce que ça aussi, c'est une autre chose que je trouve c'est intéressant, parce que je l'ai vu plusieurs fois, tu sais, comme quand tu vois, tu sais, dans les réseaux, toutes ces affaires-là, où ce que, tu sais, le monde emploie le mot nègre, tu sais, c'est toutes ces Mhm, choses-là, où ce que, tu sais, il y a du monde qui défend, ah ouais, si t'as grandi, si, ça. Moi, en tant que latino, je trouve que ça se dit pas, tu sais, tu comprends? Je l'ai souvent mhm. dit, comme, like, you don't need to say that. C'est pas comme si tu dis mon homie, mon boy. Tu sais, tu comprends? Je veux dire, il y a une différence, tu comprends? Puis toi, justement, dans la chanson, tu parles où ce que si t'es pas noir, tu peux pas le dire. Tu sais, tu parles aussi de beaucoup d'affaires beaucoup plus deep que ça. Tu peux-tu aussi m'expliquer justement la chanson, l'impact, la raison pourquoi tu l'as faite? Ben, tu vois, ça, c'est une chanson qu'on avait fait, moi et Webster. Elle date de peut-être 5 ans, 5 ou 6 ans, bro. Oh shit. Ça faisait Yeah. longtemps qu'on l'avait fait. Puis, on l'avait gardé là dans le stage. Puis, on s'est dit, même peut-être qu'on va la sortir sur l'album. Mais sur l'album, elle avait pas vraiment sa place parce que c'est un sujet tellement précis. Puis, l'album et l'évasion, il est tellement plus personnel dans une histoire comme qui suit qu'elle avait pas vraiment sa place. Sauf que là, quand il y a eu le débat qui est sorti, puis tout ça s'est passé, on s'est dit, yo, on va la sortir. Fait que j'ai tout de suite appelé Carlos, j'ai dit, yo, celle-là, il faut la sortir. Web était down. Boom. Puis on l'a sorti. Puis je pense que ça a remis les choses en perspective un peu. Parce que les gens, ils utilisent des mots, mais, on donne le pouvoir aux mots, pas le contraire, C'est comme, c'est un mot qui y a beaucoup d'historique derrière ce mot-là. Puis on s'est Ouais. dit qu'on va faire une chanson pour expliquer un peu le contexte de pourquoi la rue et la communauté black a repris le pouvoir du mot, puis a repris l'exclusivité du mot aussi, par respect pour les gens qui sont morts, qui ont été violés, qui ont été esclaves derrière ce mot-là. Tu sais. So, Yeah. c'est un peu ce qu'on voulait représenter, bro. C'est juste une couleur, parce que pour nous, dans qu'est-ce qu'on fait en tant que musicien, en tant que rappeur, on fait juste représenter une couleur, la couleur de quelque chose. On fait juste rajouter notre couleur dans le tableau, right? Puis qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je dis pas que c'est une solution. C'est pas nécessairement une solution, mais c'est notre point de vue à nous. C'est ça. Yeah. Mais c'est fou pareil que je veux dire, comme justement, tu sais, t'as toujours été comme ça, là, tu sais, tu comprends, comme justement, comme on a dit au début, tu sais, il y a 20 ans, t'en parlais, puis aujourd'hui encore, c'est là. Comme, tu sais, je veux dire, comme, like, I mean, like, you live with it or whatever, but at the end of the day, man, tu sais, comme genre, c'est une réalité qui is not supposed to be real, man, tu sais, tu comprends, je veux dire, like, yo, c'est fucked up, là, tu comprends, mettons, le monde l'accepte, but I mean, like, yo, man, c'est Yeah, fou, là, pour vrai, là, tu comprends? c'est très fucked up, bro. Mais tu sais, I mean, tu peux faire un copier-coller de ce qui s'est passé dans le temps de la ségrégation, puis aujourd'hui, c'est la même chose, bro. Tu comprends? C'est pour ça que des fois, je pense pas que c'est un problème qui peut être réglé ou qu'il y a une solution en tant que telle. Mais tu sais, nous, les artistes, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste dire, prenons-nous pas pour des cons. On sait c'est quoi la problématique. On sait qu'est-ce qui se passe, puis tu donnes ton opinion, puis tu donnes ta vérité par rapport à ça, right? Mais est-ce qu'il y a eu de l'avancement? Pas vraiment. Les choses changent de facette, les choses changent de forme, mais ça reste la même réalité. Fait que moi, le genre d'artiste que je suis inspiré par ce qui se passe autour de moi, je suis inspiré par les enjeux de ma communauté, je suis inspiré par tout ce qui se passe, par les gens en général. Fait que c'est sûr que pour moi,
c'est normal que je vais parler de trucs comme ça, you know. Parmi tant d'autres affaires que je parle, mais c'est sûr que il faut que I gotta talk about all that. Ça fait partie de ma Yeah, for sure, nature, for you sure. know. Mm. Yeah, ben oui, ben oui. Non, c'est ça. Tu sais, comme j'aime aussi la chanson Trop à perdre, j'ai essayé, comme tu sais, tu comprends, c'est justement, tu sais, des sujets un peu plus différents, mais ça reste que justement, tu sais, tu restes tout le temps comme un, tu sais, comme un, tu laisses pousser la pensée, là, tu sais, tu comprends? C'est pour Yeah. penser, là. Mais ben, c'est ça, exact. Tu vois comme trop à perdre, même tu vois, tout le monde en parle, on avait performé. Elle a été sélectionnée dans les meilleurs moments, tout le monde en parle, les meilleurs moments de l'émission en 2020. Fait que ça a été, it's big for the culture, man. Ça, c'est big pour la culture, pour plein de raisons, parce que, de un, j'étais le premier artiste hip-hop à performer là, you know. Puis c'était en live. C'était real live, là. C'était pas préenregistré. So, if you fuck up, you know what I'm saying? So, ça, fait que le fait d'avoir pu faire ça, mais surtout, d'avoir pu livrer une chanson qui a du contenu puis qui représente la communauté, bro, ça, c'est big time. C'est big time. Fait Yo, mais il y a quelque chose que faudrait que je te dise, man, que pour vrai, je pense pas que peut-être t'es aussi conscient de ça, mais je veux dire comme c'est fou parce que t'arrives justement toi à la télévision, à certains shows que pas tous les rappeurs réussissent à aller, tu sais, tu comprends? Puis tu mhm. représentes vraiment le hip-hop genre d'une façon genre forte, man. Tu sais, genre comment je veux dire, tu montres que t'as une tête, man, puis t'es comme un exemple. Puis justement, tu sais, si mettons il y a du monde qui aurait, on va dire des préjugés à te parler, they're like, oh, yo, this guy, like, you know, like, si tous les rappeurs sont comme ça, then, like, yo, on est intéressé. Tu sais, tu vois, je veux dire, tu donnes une bonne Yeah. image. Yeah, ben c'est ça, c'est un but, c'est mon but, frérot, tu comprends? C'est pas, mon but, c'est toujours de faire, yo, si quelqu'un me voit, gros shout-out à Rondo, la chanson Tout recommencer aussi a été énorme dans la même chaîne d'idées qu'on parle avec Yeah, c'est vrai, Trois c'est vrai, c'est Pères, vrai, t'as raison. avec Nègre, ça a été énorme pour la Puis, communauté. yeah, Mais, you know, pour moi, c'est normal, bro. Pour moi, c'est essayer de représenter pour pour tous les gars qui sont comme moi, pour tous les artistes de la scène qui sont comme moi. Puis, je me dis, la prochaine fois qu'ils voient un artiste comme moi, au lieu d'avoir des préjugés, peut-être qu'ils vont penser deux fois. Moi, mon approche à moi, c'est que peu importe où tu me mets, peu importe la pièce où je vais pouvoir parler avec quelqu'un. Je vais pouvoir avoir une discussion. Tu comprends? Puis, dans ma musique, c'est la même chose. So, je peux avoir une discussion avec n'importe qui, peu importe qui t'es. Je peux avoir une discussion avec un chef de gang de rue comme je peux avoir une discussion avec un politicien. Tu comprends? Puis ça a toujours été ma force. Fait que dans le fond, dans ma musique, tu sais qu'il y a un dialogue, tu sais qu'il y a plusieurs sujets d'actualité que tu peux aborder avec moi, puis sur lesquels tu peux avoir une conversation. Puis c'est pour ça que, you know, je suis pas resté centré sur une chose seulement. Je suis resté, je me promène dans plusieurs trucs, you know, qui sont, où est-ce qu'on peut trouver des points communs, I don't care where you from. Tu comprends? Ou bien de quelle nationalité, ou bien de yeah, quel quartier, ou bien où est-ce que tu te situes dans la pyramide, tu comprends? yeah. Si tu es classe moyenne, pauvre ou t'es riche, tu vas pouvoir trouver quelque chose dans ce que je dis qui te rejoint. Et moi, ça a toujours été la C'est là. proximité comme ça. C'est pour ça que j'ai pu aller faire des plateaux de télévision, puis qu'on peut discuter sur des sujets comme justement, comme Nègre, comme Trop à perdre, comme, tu sais, des enjeux sociaux, ou que je peux aussi aller faire des chansons qui sont plus grand public, ou bien des chansons qui sont vraiment plus dark, you know. Quand on a été faire, par exemple, à la semaine des 4 juillet, on a été faire Légendaire. Ça, c'était fucking légendaire pour vrai, bro. You know? Parce que ça arrive. Ça arrive pas, bro. C'est du Yeah, pur c'est rap, des vrai, c'est vrai. bars. C'est des bars, bro. Puis on a été faire ça à une télévision live. C'était la première fois que ça arrivait. Une chanson aussi Yeah, comme hip-hop qui est... Fait que, je veux dire, tout ça, ça fait partie de l'approche, puis ça fait partie de qui je suis en tant que personne. Mais quand j'en parle, c'est pour que les artistes, ils comprennent que, you know, pour accéder à ces affaires-là, ça dépend de qu'est-ce que tu fais avec ta musique. Ça dépend de ce que tu représentes. You know, puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire les choses. It's either you talk to everyone and you repping everyone, ou tu représentes juste une affaire. So, tu fais ton choix. Puis toi, selon ce que yeah. tu prends comme choix, ben tu vas rentrer dans certaines pièces où tu pourras pas y aller, c'est tout. Yeah. Là, je vois, tu sais, quand même que là, en ce moment, tu sais, mettons, c'est une pandémie, fait que, tu sais, un peu, le monde est, tu sais, mettons, ils font de la musique, mais tu sais, ils sont quand même restreints à faire, tu sais, pas beaucoup de choses, on va dire, mais j'ai vu que, tu sais, pendant le temps des fêtes, vous avez quand même fait,
sais, comme mettons, Joe Red a fait des shows, tu sais, il y avait Connaisseur, il y avait 114, puis toi, t'étais dans le show justement de Rhymes, quand vous avez fait Légendaire. Tu peux-tu me parler Yeah. un peu de ça? Parce que, yo, c'est quand même nice, man. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez refaire, genre? Yeah, définitivement, c'est quelque chose qu'on va refaire, bro, parce que il faut s'adapter, man, avec les mesures qu'ils ont mis en place, puis avec les conditions maintenant, bro. Tu vois, l'année 2020, c'était une année COVID au complet, puis t'as vu ce qu'on a réussi à faire. That shit ain't Yeah, stopped us at all, bro. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que yeah, nous, on avait une vision, puis Joyride avait une vision, Carlos avait une vision, puis on s'est dit, yo, peu importe qu'est-ce qu'on a comme contrainte, comme barrière, on va quand même faire qu'est-ce qu'on a à faire. Et on a réussi à faire ça, puis la réponse a été énorme avec le projet. Puis c'est la même chose cette année, bro. Je sais pas combien de temps ça va durer, tout ça, mais tant que ça dure, nous, on va trouver des manières de pouvoir offrir de la musique aux gens, you know? Parce que yeah. s'il faut se réadapter, on va se réadapter, puis on va continuer, oui. La COVID, puis ces histoires-là, ça va pas nous arrêter. Yeah. Mais justement, check, yo, c'est fou, là, parce que ça, j'avais, justement, quand j'ai interviewé Carlos, j'en avais parlé, puis faut que je te demande, tu sais, comme, yo, deux vétérans, là, quand même, là, comme, tu sais, si Joe Red était fort, là, déjà avec Loud, avec Brian Chachou, tu comprends, comme c'était déjà du lourd, là, il va signer, genre, un poste connaisseur, là. Comme, est-ce que vous allez faire une track ensemble, genre, est-ce que c'est déjà fait? Comme genre, tu sais, comme, tu sais, toute la ville attend. Tu vois, je veux dire, yo, les deux, là, Yeah, les deux heavyweights, là, tu sais, tu comprends, yeah, je veux dire? yeah. Ça, c'est mon gars, bro. That's my bro, man. C'est comme, les gens comprennent pas que, yo, avant les deals, puis quand on a eu notre deal, je vais te donner un scoop que personne ne sait. Quand on a signé notre contrat avec BMG, là, on poussait pour que BMG signe Block B. Oh, Puis, shit. yeah, on avait fait un gros show. Dans ce temps-là, il y avait une place qui s'appelle le Spectrum. Spectrum de Ok, Montréal. ben Bro, oui. on avait fait un show, là, rempli, plein à craquer, pyrotechnie, explosion, tout fou, là. Puis Block B, Ok. on avait invité Block B à performer, Rain Man ont performé, puis les groupes qui étaient chauds dans ce temps-là, right? Puis je me rappelle Anne Vivien qui était à BMG dans ce temps-là. Anne Vivien qui s'occupe de Saramé maintenant, en passant avec son label. Salutations à Saramé, Tom, what's good? Léo, what it do? So, yeah, so elle aimait Block B, bro. Parce on invitait des groupes pour que les compagnies disent, les execs Signe, genre. puissent voir, yeah. Puis ils ont aimé Yeah. Block B. Sauf que Ok. c'est ça, fait que nous, on poussait, on était comme, yo, let's go, qu'est-ce qu'on est rendu avec ça? Puis ça fait longtemps, mais si je me rappelle bien, on avait essayé de les mettre en contact, mais je pense que les gars étaient sur d'autres affaires dans ce temps-là. You know, les gars il y avait la mentalité plus indépendante, puis ils étaient plus dans la rue. So, finalement, ça n'aurait pas donné, mais c'est juste pour vous te mettre en contexte pour te dire que connaisseur You has guys been, go way back, genre. yo, I've been following his shit comme depuis le début. Fait que est-ce que on va collaborer? C'est sûr. C'est comme, c'est inévitable. You know, puis aujourd'hui, voir Joe Wright, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Moi, je pense que on peut pas débattre le fait que c'est le plus gros label de hip-hop de l'histoire au Québec. You know, puis c'est, Comme dirait Serrano au Canada. yo, peut-être. Si c'était pas Drake qui donnait des problèmes, peut-être, bro. Yeah, You non, know? vous avancez pour vrai, là. Yeah. Vraiment, là. Puis ça, c'est gros crédit à Carlos, puis tout ça, puis toute l'équipe, Vince, Hugues, puis toute l'équipe qui est en arrière. Il y a une équipe crazy derrière cette compagnie de disques. Puis ça, il y en a plein d'autres aussi qui font leur truc, bro. Plein d'autres compagnies aussi qui sont énormes ici au Québec. Mais quand Yeah, je non, parle c'est clair, c'est clair. au niveau du reach sur la culture, puis des gens que la culture supporte pour de vrai depuis longtemps, puis au niveau de ce reach-là, puis au niveau de la diversité, puis de la qualité, puis la manière que les trucs sont présentés, puis tout, je pense que c'est le label numéro un de l'histoire au Québec. Puis moi, personnellement, je suis content d'attacher mon brand à ce label-là, puis j'ai choisi d'aller là. You know, j'ai choisi d'aller Yeah. là, comme on disait au début. Moi, j'ai un partenariat avec eux. On est comme deux compagnies. Comme ils font le marketing, moi, je fais la production des trucs.
So, Yeah. c'est un honneur d'être avec eux. Puis je pense que ce qu'on a réussi à accomplir déjà, surtout dans les conditions de COVID, puis de tout ça, je pense que c'est historique. Parce que c'est pas tout le monde qui peut revenir 20 ans après tout ce catalogue-là, puis avoir le même intérêt, puis avoir encore un plus gros intérêt qu'il y avait back then. Je veux dire, c'est comme presque recommencer parce que j'ai tellement fait de musique depuis que pour beaucoup de monde, peut-être dans leur tête, c'est comme c'était, I was done, it's over. Mais on est revenu, puis là, comme les chiffres le prouvent, comme on a sauté ça, là, bro. Fait que ça, déjà là, en soi, c'est historique. Fait que gros shout-out à Joyride. Puis, on fait juste commencer. Il y a plein de trucs qui se passent. Puis, gros shout-out à Connaisseur aussi. Ça, c'est énorme ce qu'il a pu faire. Lui, c'était un peu différent de moi. Sa situation, c'est que il avait jamais drop d'album, you know. Puis, on attendait tous son album depuis way back. Puis, c'était comme un mythe, you know. C'était comme, c'était comme le seul artiste que tout le monde attendait son album, qu'on n'a jamais eu d'album de lui, right? Puis finalement, c'est comme, tout le monde attendait ça, puis il a livré, bro. Selon moi, il a livré dans le top 3 meilleurs albums de tous les temps au Québec. Selon moi. Avec cet album-là, so. Up there avec, yeah, man. Normal de l'Est. Up there avec Mentalité Mouvement de Mosaïen. Up there avec Élévasion aussi, let's get it straight. Mais justement, toi, l'évasion, est-ce que tu l'as vendu en copie ou non? Non, parce qu'on était vraiment plus au début, justement, toutes les histoires de COVID, les magasins, tout ça, tout était fermé. Fait qu'on a décidé de faire tout sur les plateformes stream, puis tout qui est sur les online. You know, mais c'est possible qu'il va avoir des copies. Je pense que tu devrais penser, parce que moi, j'ai que du monde qui me l'a demandé. Yeah, j'ai beaucoup de monde qui m'ont demandé aussi, mais faut dire aussi qu'il y a comme 20 titres dessus, bro. Ce sera un album double, you know. So, moi, j'étais gone pendant tellement longtemps que j'ai donné tellement de tracks que il y en a quand même une vingtaine. Fait qu'il faut calculer comment on ferait ça en copie physique, mais ça fait partie de nos plans. Moi, je te dis, le monde, ils vont le faire, là, c'est clair, là. Yeah, tout le monde veut une copie physique, là. C'est vrai, là. Moi aussi, j'ai beaucoup de demandes, fait que on check ça, for sure. OK. Puis justement, qu'est-ce qui s'en vient pour cette année pour toi, là? Attends, ça a coupé, bro. Vas-y encore. Répète la question. Ouais, je dis, qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette année? Genre, c'est quoi les projets que tu vas faire, tu sais, comme... Ah, ben il y a plein de trucs qui se passent, là. J'ai plein de projets qui se passent, là. J'étais en meeting, là, justement, tout à l'heure, avec un gros projet, mais il y a plein d'affaires que je peux pas encore divulguer, you know what I'm saying? Parce que sinon, je vais avoir des litiges et tout. Mais il y a plein de trucs qui s'en viennent, bro. Il y a plein de trucs qui s'en viennent, puis c'est sûr que je commence déjà à rec d'autres tracks. Il y a beaucoup de featuring que j'ai fait aussi, qui sont pas encore sortis, qui vont sortir cette année. So, il y a beaucoup de trucs. Puis aussi, on continue à pousser Élévasion. On n'a pas fini de sortir des singles, fait que restez branchés sur ça, you know? Vu que l'album il a bien fonctionné, on continue à pousser ça. Fait que un jour à la fois, frérot, un jour à la fois. Je veux pas commencer à penser trop loin à cause de qu'est-ce qu'on vit maintenant, you know, à cause des conditions puis tout ça. Mais you know, un jour à la fois, puis on continue à pousser cet album-là, puis je commence déjà à penser à l'autre. Puis il y a plein de featuring qui s'en viennent, puis j'ai plein de gros projets qui vont être annoncés très bientôt, dont je peux pas encore parler, mais qui vont être annoncés bientôt. Nice. OK. Fait que une dernière chose que je vais te demander, dans le fond, c'est juste, genre, tu sais, comme juste de faire ton shout-out pour Life Real. Tu sais, j'en dirais un post in the place, parce que c'est pas à tous les jours que j'ai une légende devant moi comme ça. Et pour vrai, man, man, merci, man, de corazon, man, parce que comme je te dis, c'est pas des jokes que je te dis que comme depuis jeune, tu nous as influencés. Puis tu sais, je suis pas, tu sais, je veux dire, j'ai comme 36 ans, là, tu comprends, je veux dire, là, je suis pas si jeune, là. Mais je veux dire, comme, depuis ce temps-là, je t'écoutais, puis on était comme, man, I wanna be like him. Tu comprends, je veux dire. Puis tu comprends, t'es ce gars-là pour nous à Montréal, man. So big respect, parce que souvent, quand on reconnaît les légendes, disons, c'est quand ils sont plus là, mais toi, t'es ton vivant, t'as encore beaucoup d'années à vivre, man. So on est content que tu sois le boss, man. Puis comme je te dis, juste faire ton salut, puis peut-être, genre, envoyer des shout-outs au monde que tu m'as envoyé des shout-outs. Yo, je vois Cam qui est là. Cam, what it do? Jordan Officiel, what's good? Yo, L-Life Rap, vous savez déjà, on est une famille, la famille
Vous savez, si c'est pas de gars comme vous, man, si c'est pas des gars comme toi, bro, moi, je suis nulle part. So, mon ground, c'est la culture, bro. Puis c'est vous qui tenez la culture en place. So, gros salute pour ça. You know, puis merci de m'avoir Respect. supporté. Merci de m'avoir supporté depuis le début, frérot. Ça, c'est énorme. Puis s'il y avait pas, comme je dis encore, des gens comme toi qui font ce que tu fais, la culture serait plus en vie aujourd'hui. So, c'est grâce à des gars comme toi que la culture continue à avancer. Puis que des gars qui viennent d'où Thanks, nous, on bro. vient, ils continuent à avoir une voix. Ceux qui se retrouvent pas justement dans l'autre industrie ou l'industrie plus populaire, si tu veux, ils ont quand même une voix, puis Yeah. ils peuvent quand même générer, puis ils peuvent quand même vivre de leur truc parce que des gars comme toi nous donnent l'occasion de parler, puis de le faire, puis d'être promus, you know. Puis ça part de chez nous, ça part de notre culture, puis ça part de tout ça. So, L-Life Rap, Family for Life, hermano. Merci, mon bro. You know what I'm saying? So, Big respect. gros shout-out aussi à tous ceux qui ont join. You know, je vois beaucoup de monde qui ont join. So, gros shout-out. Yeah. So, yo, big respect, man. Muchas gracias à Impost, man, pour cette entrevue. On va la partager sur YouTube, envoyer le link pour que le monde puisse le voir peut-être par après s'ils n'ont pas pu être sur le live. Mais comme je te dis, man, big respect à toi, man. Merci beaucoup pour ton temps, man. Comme je dis, t'es super humble, une légende encore avec la grosse musique, man. Long live the boss, Impost, man. Wendy Peter Parker, man. On s'en va, man. Peace, man. Peace. One love. Merci. El live, yo, Wendy en el live desde Montreal sobre rap latino para el mundo. Wendy en live.